Ne pleure pas, Xiaoyi. Tu te souviens de ce que maman t'a dit? Prendre la photo, prendre l'avion et retrouver papa. Disperser ses cendres dans le champ de fleurs pour qu'elles deviennent une petite étoile qui veillera sur Xiaoyi. Xiaoyi est vraiment sage. Tu devras écouter ton papa plus tard. C'est un homme très doux. Il sera très gentil avec toi. Vraiment très gentil. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je me sens tellement inquiet. Maman? Ne t'en fais pas, Xiaoyi retrouvera papa et grandira en bonne santé et heureux. Monsieur le Président, concernant l'ouverture de la filiale à l'étranger, le conseil d'administration n'a aucune objection. Cependant, concernant votre séjour prolongé sur place, ils ne sont... Ce n'est pas à eux de décider de ma vie. Prévenez l'aéroport qu'ils se tiennent prêts. Papa? C'était si dur pour Xiaoyi de te chercher. Petit, tu te trompes de personne? Je ne suis pas ton père. Mais maman a dit que c'est papa sur la photo. Vous êtes bien le papa de Xiaoyi. Zhongling. Qu'est-ce que tu manigances? Lâche-moi. Cela fait des mois que je te poursuis et tu refuses toujours. Puisque tu es si timide, je vais te donner un petit coup de pouce. Ne t'inquiète pas, je prendrai mes responsabilités envers toi. Zhongling, comment as-tu pu me cacher? Que nous avions un fils si grand? Ses traits ressemblent tellement aux miens. À l'époque, c'est toi qui disais vouloir assumer. Mais c'est aussi toi qui m'as quitté pour partir à l'étranger avec un autre homme. Et maintenant, tu mets cet enfant sur mon chemin. À tes yeux, que suis-je vraiment pour toi? Je n'ai pas de fils. Tu te trompes de personne. Monsieur le Président, le visage de jeune maître et le portrait craché du vôtre. Comment pourrait-il ne pas être votre fils? Mon papa s'appelle Nanfeng et je m'appelle Ziyi. Maman a dit que c'est... Nanfeng connaît mon cœur. Tais-toi. Je m'appelle He Xiao. Je suis le président de groupe E. Ce pauvre garçon nommé Jiang Nanfeng, dont elle se jouait, a disparu depuis longtemps. Retourne dire à cette femme que je ne reconnais rien. Tu n'es qu'un moins que rien. Si elle veut que je m'occupe de toi, elle n'a qu'à venir me supplier en personne. Mais maman ne peut pas venir. Elle ne peut pas venir? Alors tu n'as qu'à aller la rejoindre. Jetez-le dehors. Méchant papa, tu es affreux. Xiaoyi va entrer quand même. Tiens, j'ai une idée. Plan B, lancer, lancer, lancer. Grosse récompense pour retrouver papa. Grosse récompense pour retrouver papa. Grosse récompense pour retrouver papa.
Cet enfant, comment peut-il ressembler à He Xiao quand il était petit, trait pour trait? Mon petit, de quelle famille viens-tu? Où est ton père? Monsieur, c'est lui mon papa. C'est donc bien le fils de He Xiao. Ah ah. Appelle-moi arrière-grand-père et je t'emmènerai voir ton papa, d'accord? C'est vrai? Arrière-grand-père? 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 Ah ah. Ling Ling, regarde-moi ça. Comment se fait-il qu'il y ait un fil qui dépasse? Un fil, c'est le collier que je voulais depuis si longtemps. Un collier aussi cher. Tu as dû économiser pendant très longtemps pour me l'offrir. N'en achète plus à l'avenir. Tu travailles si dur pour gagner de l'argent. Je ne veux pas que tu te donnes autant de peine. Tant que cela te fait plaisir, c'est l'essentiel. Zhang Ling, qu'est-ce qui te fait croire? Que je vais reconnaître ton fils? He Xiao. Comment peux-tu laisser mon arrière-petit-fils dehors en plein vent? S'il attrape froid, je te le ferai payer cher. C'est l'enfant de cette femme cruelle. Ce n'est pas le mien grand-père. Vous vous trompez. Sa maman doit être la propriétaire de ce collier, n'est-ce pas? Arrière-grand-père, comment connaissez-vous ma maman? J'en ai seulement entendu parler, mais je ne l'ai jamais vue. Écoute-moi, Xiaoyi, emmène-nous vers ta maman pour que arrière-grand-père puisse la rencontrer, d'accord? Pourquoi ne dis-tu plus rien? Je parie que ta mère s'est trouvée un vieux riche et qu'elle ne veut plus d'un fardeau comme toi, non? C'est faux. Maman ne ferait jamais ça. Jamais. Vous n'avez pas le droit de parler ainsi d'elle. Nanfeng, depuis ton retour à la famille He, t'es-tu déjà mis dans un tel état? Je sais que toutes ces années, tu as toujours refusé les jeunes filles présentées par les membres de la famille. Cela m'a prouvé que dans ton cœur, elle est toujours présente. Xiaoyi, Sais-tu où se trouve ta maman? Et si nous allions la chercher pour la ramener à la maison? Maman est au ciel. Elle est devenue une petite étoile. Maman est au ciel. Elle est devenue une petite étoile. comment ça, maman est au ciel? Et elle est devenue une petite étoile? Je te le dis, les enfants ne doivent pas mentir, compris? Xiaoyi n'a pas menti. C'est maman qui a menti. Maman n'est pas venue voir Xiaoyi dans ses rêves. Tout ce que maman a dit était faux. Maman est partie. Elle ne restera plus jamais avec Xiaoyi. Qu'est-ce que tu dis? Elle a disparu? Impossible. Comment aurait-elle pu s'en aller? Le docteur a dit que maman était gravement malade et qu'on ne pouvait pas la guérir. Les bons ne font jamais long feu, tandis que les méchants durent 1000 ans. Malade? En phase terminale? Elle a monté ce coup exprès pour m'obliger à lui pardonner, c'est ça? C'est hors de question. Retourne dire à ta maman que peu importe où elle se cache, elle doit se présenter devant moi immédiatement. Maman. Xiaoyi a peur, maman. Xiaoyi n'est encore qu'un enfant. Qu'est-ce qu'il peut comprendre? Venez, emmenez, jeune maître. Grand-père le sait bien. Vous ne parvenez pas à oublier cette fille, et c'est difficile à accepter. Les hommes doivent toujours aller de l'avant. Il faut savoir tourner la page. Vous ne savez pas à quel point cette femme est sournoise et manipulatrice. Simuler sa propre disparition pour elle, ce n'est qu'un jeu d'enfant. Alors, je sais ce que je fais. Ne vous mêlez pas de cette histoire. Oncle l'assistant spécial, j'ai faim. Sois sage. Et attends-moi ici.
Je vais te chercher quelque chose à manger. Maman, papa n'est pas du tout aussi gentil que tu le disais. Maman, tu dois devenir une petite étoile, pour rester toujours avec Xiaoyi. Tiens donc, mais c'est notre major de promotion, ce cher Jiang Nanfeng. Comment se fait-il que tu ne manges que du riz blanc? Tu n'as jamais mangé de viande de ta vie ou quoi? Allez. Moi, le jeune maître t'invite aujourd'hui. Pourquoi tu n'en prends pas? Jeune maître Song, tu prétends inviter quelqu'un et tu ne lui sers que ça? Est-ce que famille Song a fait faillite? Zhongling, vous. Vous, quoi? Écoutez-moi bien. À partir d'aujourd'hui, Jiang Nanfeng est sous ma protection. Camarade Nanfeng, tout ça a été préparé par mon chef cuisinier particulier. À partir d'aujourd'hui, tes repas sont à ma charge. Tu ne fiches pas le camp. Tu attends de manger ces restes? Zhongling, si tu apparais maintenant, pour l'amour de l'enfant, je pourrais oublier ce qu'il s'est passé autrefois. Monsieur, jeune maître s'est enfui tout seul. Il est sûrement allé chercher sa mère. Suivez-le discrètement. Dès que vous voyez Zhongling, faites-moi immédiatement un rapport. Trouvez le champ de fleurs. Trouvez le champ de fleurs pour que maman devienne une petite étoile. Je l'ai trouvé. Maman pourra bientôt devenir une petite étoile pour rester avec Xiaoyi. Quand maman ne sera plus là, Xiaoyi, tu devras être fort. Tu ne dois pas pleurer si facilement. Maman, regarde. Xiaoyi ne pleure pas. Xiaoyi est très fort. Ne pleure pas, mon trésor. Maman va te venger. Puisque tu as fait tomber mon fils, prends ça, tiens, reçois ça. Bientôt, ma maman sera aussi à mes côtés. Maman, regarde, il y a un voleur de fleurs là-bas. M.He, quelqu'un est en train de saccager le champ de fleurs de votre femme. Nous n'osons pas y entrer. Vous devriez venir voir par vous-même. Qui ose faire ça? Qui ose toucher à mon champ de fleurs? Lingling, Lingling. Il s'est passé quelque chose de si grave chez la famille Zong. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je suis la famille Zong, la deuxième mademoiselle, et tu n'es rien de plus qu'un pauvre garçon fauché. Tu n'as quand même pas cru que c'était sérieux entre nous? Je n'ai peu, être pas d'argent pour le moment, mais je te promets que je t'offrirai la vie dont tu rêves. Lingling, ne partons pas à l'étranger, d'accord? Ne m'appelle pas Lingling, mon petit nom. Seule ma famille a le droit de l'utiliser. Lingling. Va-t'en. Dégage. Tu n'es pour moi qu'un jouet, que je me suis payé pour m'amuser.
et juste un chien rampant à mes pieds. Que j'abandonnerais ces riches héritiers pour un chien. Comme toi. Tu ne me considères peu. Être que comme un jouet? Mais moi, je t'aime vraiment. Lingling, Lingling, Lingling. Tant que tu acceptes de rester, tu peux me traiter comme bon te semble. Lingling, 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 Lingling. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je n'ai rien? Pourquoi? Puisque tu n'aimes que l'argent, alors je deviendrai riche. Puisque tu veux être un oiseau en cage, alors je fabriquerai moi-même une prison d'or pour toi. De toute ta vie, tu n'en sortiras jamais. Emre, depuis que vous avez acheté ce champ de fleurs pour votre épouse, Vous n'autorisez personne à y entrer. je n'avais pas d'autre solution que de vous appeler. C'est entendu. Je m'en occupe. Vous pouvez disposer. Depuis que j'ai acheté cet endroit, c'est la première fois que je viens, et c'est toujours aussi beau qu'avant. Monsieur, acceptez-vous de prendre pour épouse la femme qui se tient devant vous? Qu'importe la richesse ou la pauvreté, la santé ou la maladie, pour la vie entière, et sans jamais l'abandonner. Je le veux. Madame Zong? Et toi alors? Acceptes-tu de m'épouser? Qu'importe la santé ou la maladie, la richesse ou la pauvreté, pour la vie entière, et sans jamais m'abandonner. Oui, je le veux. Je le veux. Et si nous célébrions notre mariage? Ici même. Qu'en dis-tu? Non. Mon rêve à moi, c'est un mariage dans un château. J'ai de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. J'en ai les moyens. Tu n'as pas besoin de faire d'économies pour moi. Zhongling, cet endroit m'appartient désormais, et je ne laisserai jamais personne le détruire. Monsieur le Président, Qu'est-ce que vous faites ici? j'ai suivi le jeune maître. Il est en train de creuser un trou là-bas. Il dit qu'il veut que sa maman devienne une petite étoile. Mademoiselle Zong n'est toujours pas apparue. Se pourrait-il qu'elle est vraiment? Fei. C'est ridicule. Elle essaye encore de me tromper, et elle utilise même l'enfant pour ça. Très bien, qu'il en soit ainsi. Maman, tu dois absolument devenir une petite étoile. Xiaoyi attend que tu me protèges. Vous deux, vous êtes vraiment plus doués l'un que l'autre pour la comédie. Qu'y a-t-il dans ce sac? Encore des photos? Méchant papa, rende-moi ma maman. Rends-moi maman tout de suite. Zhongling, tu envoies un enfant pour tout gâcher? Est-ce que cela signifie que tu ne veux même pas me laisser cet endroit? Gros méchant, rends-moi maman. Vite, rends-moi maman. Arrête de jouer la comédie. Je sais que ta mère regarde dans les environs. Zhongling, si tu ne me le dis pas toi-même, non seulement je ne le reconnaîtrai pas, mais je ferai aussi en sorte qu'il soit comme moi étant petit, seul et abandonné, à se battre avec des chiens errants pour de la nourriture. Tant que Xiaoyi l'aura mise en terre, maman pourra devenir une petite étoile pour rester avec Xiaoyi, espèce de monstre. Rends-moi maman. On reconnaît bien là, le fils de Zhongling, il est encore plus têtu qu'elle. Même si elle n'a pas disparu, et quand bien même elle serait vraiment partie, tu devras aller la chercher au fin fond des enfers pour moi. Tant que je n'aurai pas vu ta mère, tu n'iras nulle part. Maman n'est plus là. Elle a disparu. Zhongling, tu as vraiment élevé un fils exemplaire. Ta mère n'est plus de ce monde? Alors je vais t'envoyer la rejoindre pour de bon. Maman, Zhongling, non, non,
Non. Je n'ai pas encore eu ma vengeance. Comment pourrais-tu avoir disparu? Maman n'avait pas raison. Tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu es un grand méchant. Maman voulait juste être enterrée dans son endroit préféré. Pourquoi l'en empêches-tu? Je te hais, je te hais. Jongling, si je ne te connaissais pas aussi bien, j'aurais presque pu te croire. Pour me duper, tu as même été jusqu'à préparer tes propres cendres. Toute cette mise en scène, n'est-ce pas juste pour savoir si je tiens encore à toi? Oui? Tu es bien dans mes pensées? Mais seulement avec haine. Une haine telle qu'elle me donne envie de t'anéantir totalement. Que vas-tu faire à ma maman? Rends-moi maman tout de suite. Arrête de jouer la comédie. Les petits jeux de ta mère ne prennent pas avec moi. Ici, ce n'est pas du tout Zhongling. Maman? C'est la bague que je lui avais offerte. C'est l'acte de décès de maman. Elle est vraiment partie. Non? Ma Lingling ne peut pas s'en aller? Comment peut-elle partir ainsi? Je t'ai haï pendant 5 ans, pendant 5 longues années. Je te déteste de m'avoir trompé. Je te déteste de m'avoir abandonné. Mais je n'ai jamais voulu que tu disparaisses. M. Jiang, consentez-vous à prendre pour épouse la femme qui se tient devant vous, que ce soit dans la richesse ou la pauvreté, dans la santé ou la maladie, pour l'éternité, sans jamais l'abandonner? Non. Lingling. Zhongling m'appartient. Personne ne peut me l'enlever. Personne. Lingling, ne nous séparons plus jamais. D'accord? Espèce de méchant, ne touche pas à ma maman. C'est de ta faute. Maman s'est envolée. Elle ne pourra plus devenir une petite étoile pour rester pour toujours auprès de Xiaoyi. On dirait bien que Nanfeng a fini par accepter Xiaoyi. Je peux enfin, sans le moindre regret, retrouver la famille He pour me venger. Monsieur le Président, Va faire une enquête sur ce qui est arrivé à Zhongling après son départ à l'étranger. C'est ce que Xiaoyi a noté à propos de sa mère. Prenez bien soin d'elle pour moi. Oh, quel joli visage, petit serveur. Quel est ton petit nom? Mademoiselle, pourriez-vous éviter d'interrompre mon travail, s'il vous plaît? Eh, je suis la seconde demoiselle Zong. Quand même. Tu joues les indifférents? Ça me plaît bien. À l'avenir, non seulement je t'attendrai à l'école, mais je viendrai aussi te trouver ici, jusqu'à ce que tu sois à moi. Tu vois ça? C'est mon futur petit ami. Il s'appelle Nanfeng, Jiang Nanfeng. Mon Jiang Nanfeng, que j'aime plus que tout.
Regarde, c'est un gâteau que j'ai fait moi-même. J'y ai mis énormément de mangue. Mon fruit préféré. C'est un vrai délice. Tiens, goûte. C'est bon? Appelez les urgences urgences vite, Jiang vite, Nanfeng. Jiang Nanfeng. Nanfeng, appelez vite les urgences. Le 112. Jiang Nanfeng, je suis désolée. Je voulais seulement te faire manger mon fruit préféré et que tu fasses mes activités favorites avec moi. Je ne savais pas que tu étais allergique aux mangues. Je suis désolée, je promets de ne plus jamais manger de mangue. Tu avais dit que tu resterais avec moi pour toujours. Ne reviens pas sur ta parole. Ling Ling, des mangues. J'aurais dû en manger avec toi depuis longtemps. Petit serveur, quel est ton nom? Mon cher Jiang Nanfeng tant aimé. J'y avais mis tellement de mes mangues préférées. Accompagne-moi dans ce que j'aime le plus. Ma petite idiote, ne pleure plus. Je suis un homme de parole. Puisque je te l'ai promis, je resterai à tes côtés pour toujours. Où que tu sois, je serai là pour la vie. Où que tu sois, peu importe où tu te trouves, j'aurais dû te rejoindre depuis longtemps. Monsieur le Président. Vite, appelez un médecin. Monsieur le Président fait un choc allergique. Papa, est-ce que tu es malade? Hélas, pourquoi t'infliger ça? On ne peut pas ramener les disparus. Xiaoyi a déjà perdu sa maman. Veux-tu vraiment qu'il perde aussi son père? Papa, tu ne veux plus de Xiaoyi? Grand-père a raison. La souffrance de ne pas avoir de parents, je l'ai déjà connue. Je ne peux pas laisser Xiaoyi subir le même sort Ling Ling. J'ai finalement manqué à ma parole. Papa a juste mangé quelque chose qui n'est pas passé. Ça ira mieux dans quelques jours. Ne t'inquiète pas, Xiaoyi. Papa restera pour toujours. Toujours à tes côtés, Xiaoyi. Monsieur le Président, concernant l'affaire Mademoiselle Zong sur laquelle vous m'avez demandé d'enquêter, j'ai trouvé les réponses. Monsieur le Président, vous m'avez demandé de faire des recherches sur Mademoiselle Zong, et j'ai trouvé ce qu'il en est. D'après son dossier médical, Mademoiselle Zong était effectivement en phase terminale d'un cancer. À cause d'un manque de soins à temps, elle a fini par disparaître. De plus, selon les voisins, la vie de Mademoiselle Zong était toujours très précaire. Elle n'a pas dit que... Pourquoi penses-tu que pour un vaurien, j'abandonnerais tous ces riches héritiers? Comment se fait-il qu'elle n'ait pas eu d'argent? Nous avons interrogé les voisins et ils nous ont tous dit que depuis son départ à l'étranger, Mademoiselle Zong a toujours été seule pour élever jeune maître. Autour de Mademoiselle Zong, il n'y a jamais eu d'autre homme. J'aurais dû m'en douter, ces paroles cruelles étaient seulement là pour me protéger. J'aurais dû tout tenter pour qu'elle reste auprès de moi. Nanfeng, je suis désolée. Papa, ne pleure pas. Maman ne t'en a jamais voulu.
Grand-père, aidez-moi à préparer la liste des invités. Je vais les convier à mon mariage. Quoi? Tu vas te marier? C'est bien, c'est très bien. Il faut savoir tourner la page. Je suis soulagé que tu aies lâché prise. Xiaoyi a aussi besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Quelle jeune femme de bonne famille as-tu choisi? Grand-père va faire sa demande immédiatement. Ce n'est pas la peine. Dans toute ma vie, je n'aimerais que Ling Ling. Mon épouse ne pourra être qu'elle. Mais n'a-t-elle pas déjà disparu? Ne me dis pas que tu vas épouser une personne qui n'est plus là? Je lui ai promis de lui organiser le plus féerique des mariages. Je ferai en sorte que Ling Ling soit à mes côtés, pour lui passer l'alliance au doigt moi-même. Quand nous nous marierons, ce devra être sous une lumière étincelante. J'avancerai lentement vers toi. Ling Ling, je suis venu pour t'épouser. Jiang Nanfeng, tu m'appartiens enfin. La mariée monte en voiture. Félicitations à jeune maître et jeune madame, tous nos vœux de bonheur. Félicitations à jeune maître et jeune madame, jusqu'à ce que la vieillesse vous unisse. Dis-moi, Jiang Nanfeng, comptais-tu me laisser attacher ma ceinture toute seule? Je ne pourrai jamais laisser ma mademoiselle. Faire ça elle-même. Ma chère mademoiselle, es-tu satisfaite cette fois? C'est déjà beaucoup mieux. Yi, merci d'avoir pris la peine de m'accompagner pour ce retour au pays. Dès que nous aurons vu mon grand-père, je lui parlerai immédiatement de notre mariage. Ne t'inquiète pas. Une fois que nous serons mariés, je pourrai récupérer auprès de mon oncle et de ma tante la totalité de l'héritage de mon père. À ce moment-là, moi, ainsi que cet héritage, tout sera à toi. Moi, je ne veux que ton cœur. À qui appartient cette voiture de noces? C'est un cortège nuptial. On dirait des gens de chez la famille He. Jeune maître aîné E, vous ne vous trompez pas, c'est bien le convoi de la famille E. C'est aujourd'hui que second jeune maître E se marie. Ce moins que rien va se marier. Je me demande bien quelle riche héritière est assez malchanceuse pour lui. Yi, je vais t'emmener dans un endroit amusant. Suivez cette voiture. Nous allons aller présenter. Nos félicitations à cet individu. Est-ce que vous savez qui sera la future maîtresse de maison de la famille E? L'identité est vraiment bien gardée. ME a réservé la salle de réception la plus chère, uniquement pour offrir à la mariée un mariage digne d'un conte de fées. Ce ne doit pas être n'importe qui. Accueillons la mariée.
Mon mariage devrait être comme ceci. Les projecteurs s'allument, je porte une robe de mariée sirène, puis je prends ton bras, devant mes parents et ma sœur, lentement, avec toi, nous marchons vers ce château bleu. C'est une projection. M, 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 est en train de se marier avec quelqu'un qui a disparu. Bienvenue à tous pour assister à mon mariage. Comme vous pouvez le voir, mon épouse nous a quittés. C'est pourquoi, pour la cérémonie, elle sera remplacée par cette projection. Ling Ling, je suis désolé. Je n'ai pas pu retrouver tes parents ni ta sœur. J'ai donc dû demander à Xiaoyi de remplacer ta famille. Quoi? Le second, jeune maître de la famille He se marie, et moi, son frère aîné, je n'aurai pas le droit de venir? Monsieur jeune maître aîné He, votre retour au pays de votre propre initiative, le patriarche en est-il informé? Oses-tu me menacer? On dirait qu'ils ne s'entendent pas du tout. La famille, ce n'est pas si uni qu'on le pense. Laissons tomber. Bien que je sois de sang noble, je suis curieuse de voir un mariage roturier. Mais je connais la politesse. Puisque le maître des lieux ne l'autorise pas, nous ferions mieux de rentrer. Il n'est qu'un bâtard ramassé dans la rue. Je suis toujours là. Depuis quand est-ce à lui de décider au sein de la famille He? Monsieur jeune madame. M. Et consentez-vous à prendre cette femme ici présente pour épouse, qu'importe la pauvreté? Qu'importe la maladie, la vieillesse, la pauvreté ou la richesse, je prendrai Zhongling pour épouse. Pour la vie entière, mon cœur ne changera jamais. Aujourd'hui, je demande à tous les grands-oncles d'être mes témoins. À partir de ce jour, elle est la femme de He Xiao. Je placerai sa plaque commémorative dans le temple ancestral la famille He, et j'inscrirai son nom, ainsi que celui de mon fils He Jiyi, dans les registres de la famille. C'est n'importe quoi, He Xiao. Tu te maries avec une disparue aujourd'hui, tu fais honte à la famille He. Tu oses vouloir qu'une personne qui n'est plus là prenne la place de maîtresse de la famille He? C'est absolument ridicule. Ma famille, la famille He, est tout de même une famille éminente et respectée dans tout Huajing. Faire entrer une morte au temple, n'y pense même pas. Et si j'ai l'intention de le faire quand même? Alors va-t'en de chez la famille He. La famille He ont plus d'un héritier. Vous parlez peu, être, de ce frère aîné qui a causé un désastre et s'est enfui à l'étranger par peur. Où se trouve le mariage de ce bon à rien? Juste là-bas. Vous le savez aussi, Lingzhou n'est qu'un bon à rien. Sinon, pourquoi auriez-vous choisi de me confier la direction de l'entreprise? Dans la génération de E Corporation, seul moi, He Xiao, suis capable de diriger E Corporation. Quelle arrogance! C'est bien trop arrogant. Je ne peux pas croire que E Corporation s'arrêterait de tourner. Sans toi, je vais immédiatement te démettre de tes fonctions au sein de E Corporation. On verra si tu fais toujours le fier. Qu'est-ce que tu essayes de faire? N'ayez pas peur, chers oncles. Je vais simplement vous montrer quelques documents. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu as osé enquêter sur nous. Il a vraiment enquêté sur nous. Vous tous ici présents, personne n'a les mains propres. Je ne compte pas m'en prendre à vous, je veux seulement vous dire que vous pouvez rester les figures de proue de la famille He, mais vous ne resterez que cela. Toi, frère aîné, ne reste pas là sans rien faire. Dis quelque chose. Votre petit-fils, He
Xiao, accompagné de sa femme, Zhongling, et de son fils Ji, vient présenter ses respects et offrir le thé à son grand-père. Arrière-grand-père, maman n'est plus là, alors sa tasse de thé, Xiaoyi vous la présente en son nom. Cette petite belle-fille et cet arrière-petit-fils, moi, He Shangrong, je les accepte. À partir d'aujourd'hui, personne n'est autorisé à les critiquer. Ling Ling, dorénavant, tu es officiellement mon épouse. Cette bague, je t'avais dit que je te la passerais au doigt moi-même, et je tiens toujours ma promesse. Ma chère frère cadet. Mon cher frère cadet, ce n'est pas à ton frère de te faire la morale. Mais Jiang épouser Nanfeng, quelqu'un qui n'est plus là. pourquoi organiser ça dans une salle de cérémonie? Comment se fait-il qu'il soit ici? Tu À devrais moins être au que... cimetière. C'est donc lui, le frère cadet de He Lingzhou. Je vois. J'aimerais bien, avec ta future belle-sœur, aller lui rendre hommage. Et dis-moi, comment vas-tu consommer le mariage avec elle? Raconte un peu à ton grand frère. Cette cérémonie, c'est donc lui qui l'a organisée pour moi. Si j'ai fait croire à ma disparition, c'était justement pour ne pas que lui et que Xiaoyi soient mêlés à cette affaire. Tes rapports d'hospitalisation, ton dossier médical ainsi que l'annonce de ta fin, je me suis occupé de tout. Il n'y a aucune faille. Le certificat et les cendres, je les ai déjà remis à Xiaoyi. De ta disparition, personne n'aura le moindre doute. Mais le père de Xiaoyi, après tout, il ne l'a jamais vu. Va-t-il vraiment bien s'occuper de lui? Laisse Xiaoyi ici avec moi. Tu reviendras le chercher après avoir réglé tes comptes. Ce serait plus prudent. Vous ne savez pas, mais Nanfeng est quelqu'un de bien. Il sera sûrement un père exemplaire. He Lingzhou est responsable de la perte de mes parents et de celle de ma sœur. Cette fois-ci, en y retournant, je vais faire en sorte qu'il en paie le prix fort. Mais la famille He ne va sûrement pas en rester là. Et pour le protéger, je ne dois plus exister à ses yeux. Jiang Nanfeng est donc du côté de la famille He. Le sort s'acharne vraiment sur moi. Dans ce cas, je ne peux absolument pas avoir le moindre lien avec lui. Bonjour, je suis Luo Yi, la fiancée de Lingzhou, votre belle-sœur. Luo Yi. C'est une famille noble, le clan Luo des Luo. Serait-ce cette ancienne famille de la noblesse? La famille Luo? La famille Luo prospère depuis 100 ans. Ses actifs sont incalculables. Il y a quelques années, l'héritier a disparu accidentellement, laissant toute sa fortune à sa fille unique. Se pourrait-il que ce soit elle? Pouvoir épouser l'héritière de la famille Luo, c'est un honneur pour nous les E-corporations. Frère aîné, votre petit-fils aîné est vraiment remarquable. Maman? 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 Xiaoyi t'a tellement attendu? Ça fait mal? C'est vraiment maman? Xiaoyi ne rêve pas. De quelle famille vient cet enfant? Pourquoi t'appelle-t-il maman? C'est la réception de la famille He. Si tu ne le sais pas toi-même,
Comment pourrais-je le connaître? Tu te trompes de personne. Je ne suis pas ta mère et je ne te connais absolument pas. Ne refais plus cette erreur à l'avenir. Tu es ma maman? Tu es maman? Xiaoyi ne peut pas se tromper. Je n'aurais pas dû enterrer les cendres de maman dans le jardin. C'est la faute de Xiaoyi. Yi est d'origine noble. Comment pourrait-elle avoir un gamin errant comme toi? D'où sort ce petit monstre? Lâche-la immédiatement. Un enfant sans mère manque vraiment d'éducation. Aujourd'hui, à la place de ta mère, je vais te donner une bonne leçon. Ça suffit. Viens avec moi. Pour qui tu te prends? Pourquoi devrais-je te suivre? Yi Xiao, où vas-tu? Lâche Yi. C'est ta belle-sœur. Qu'est-ce que tu fabriques? Vous n'êtes pas encore mariés. Je fais ce que je veux. D'après ce qu'il dit, se pourrait-il que second jeune maître ait des vues sur cette mademoiselle Luo? On dit que seule la branche aînée des Luo a le droit d'hériter de la fortune, et dans cette génération, il n'y a que mademoiselle Luo comme descendante, qui ne serait pas tentée. On ne peut quand même pas s'en emparer ainsi. Ça suffit. Pensez-vous pouvoir vous moquer ainsi de la famille est? Fichez-moi le camp. Dehors. Partez d'ici. Frère aîné, si vous n'intervenez pas, l'honneur de la famille sera définitivement perdu. Yi Xiao, arrête-toi tout de suite. Yi Xiao, Jiang Nanfeng. Yi Xiao, tu m'entends? Tu n'es qu'un moins que rien. Si tu n'es pas obéissant, je finirai par te mettre à la porte. Tu présumes trop de tes forces. Yi Xiao, tu as osé me frapper. Ne me suis pas. Zhongling, qu'est-ce que tu cherches à faire? Monsieur, je suis Luo Yi. Je ne vous connais pas et je n'ai aucune idée de qui est cette Zhongling dont vous parlez. J'admets que me moquer de vous avec votre frère était une erreur de ma part. S'il vous plaît, lâchez-moi. Luo Yi? La noble famille, la famille Luo. C'est bien trouvé. Comment la fille de la famille Luo pourrait-elle s'intéresser à Lingzhu, ce bon à rien? C'est de la charité? Il y a 5 ans, tu m'as abandonné. Aujourd'hui, tu simules ta disparition pour me tromper. Et tu as même délaissé mon fils. Dis-moi, comment vas-tu me payer cette dette? Finalement, vous me détestez tellement. Pendant un instant, j'ai cru que vous pourriez affronter tout le clan la famille He pour moi. C'est ridicule. Mon nom est la source de mon entière liberté. Je fais ce que je veux. J'aime qui je veux. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Toujours aussi arrogante. Même si tu nies, les traces de notre passé le confirmeront pour toi. Xiao, que faites-vous? D'après vous, ce que vous avez fait à l'époque, ai-je besoin de vous rafraîchir la mémoire? C'est malin. Je vais garder votre marque de dents sur moi pour le reste de ma vie. Toute votre vie, vous êtes destiné à appartenir à Zhongling. Comment est-ce possible? C'était clairement une morsure. Pourquoi s'est-elle transformée en cicatrice? Que vous ayez dû le voir ou non, vous avez tout vu. Maintenant, vous pouvez déguerpir.
Une marque de dent peut être recouverte, mais l'ADN ne ment pas. Très bien. He Xiao, bien joué. Je l'admets, je suis Zhong Ling. Et alors? Comment ça? C'est plutôt à moi de vous poser la question, n'est-ce pas? À l'époque, je trouvais simplement que tu avais un joli visage. Je voulais m'amuser avec toi. Et une fois le jeu terminé, je t'ai jeté, naturellement. T'amuser? Si ce n'était qu'un jeu, pourquoi m'avoir demandé en mariage? Si ce n'était qu'un jeu, pourquoi m'avoir donné un fils? C'était seulement l'ivresse du moment, juste des petits jeux. Tu ne les as quand même pas pris au sérieux? Quant à cet enfant, j'ai regretté dès sa naissance. C'est pourquoi j'ai délibérément simulé ma disparition pour vous tromper, toi et ton fils. C'est impossible. Tu m'aimes? Tu m'aimes? Dis-moi que tu m'aimes. Dis-le. Dis-le. Ainsi, second jeune maître eux-mêmes à ce point-là, il fallait le dire plus tôt. Si j'avais su que vous étiez le jeune maître de la famille, au moment où je vous ai trompé, je m'y serais prise avec plus de sérieux. Mais, puisque second jeune maître m'apprécie autant, alors si je regrette maintenant, ce n'est pas trop tard, n'est-ce pas? Ce que Jiang Nanfang déteste le plus, ce sont les femmes intéressées. Puisque je ne peux pas le faire renoncer, alors je vais faire en sorte qu'il me déteste. Puisque c'est ce que tu veux, alors je vais te l'accorder. C'est mal parti. Il m'a prise au sérieux. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai injecté un anesthésiant puissant. Tu as besoin de te calmer maintenant. Dans 1 heure, l'effet va s'estomper. Tu devrais considérer ce qu'il s'est passé entre nous comme un simple rêve. Plus que toi, c'est ton frère aîné que j'aime. À l'avenir, je ne serai plus que ta belle-sœur. Tu as bien compris? Qu'est-ce qu'il fait là? Depuis quand est-il ici? De notre histoire, qu'a-t-il pu entendre? Qu'est-ce qu'il a? Vous ne voyez pas? Je l'ai maîtrisé. Après tout, je viens de la famille Luo. Je connais quelques méthodes d'autodéfense. Votre frère m'a traîné dans cette pièce, pendant que vous écoutiez derrière la porte. Vous deux, vous vous êtes ligués pour me tester, c'est ça? Pas du tout. Comment pourrais-je m'allier à ce bon à rien? Pour vous mettre à l'épreuve? Je viens tout juste d'arriver. Je m'apprêtais à venir vous secourir. Mais vous avez ouvert la porte vous-même. Vous êtes vraiment inutile. Si votre famille me traite de la sorte, je refuse de vous épouser. Yi Yi. Écoute mes explications, Yi Yi. Je ne peux absolument pas faire comme si de rien n'était, et encore moins te laisser épouser He Lingzhou. Dans cette vie, la suivante et toutes celles d'après, tu ne m'appartiendras qu'à moi.
À partir d'aujourd'hui, je suis la maîtresse de cette maison. Vous devez tous m'obéir. Compris? Oui, première jeune madame. Très bien. Retournez travailler. Avec autant de monde qui regarde, il ne pourra rien me faire. Le plus important reste le travail. En plein jour, comment peut-il être comme un spectre, à me hanter sans cesse, quelle poisse? Première jeune madame, voici le bureau de jeune maître aîné est. Jeune maître a ordonné que, pendant son absence, personne n'y entre. Je ne me repère pas toute seule. Où se trouve ma chambre? La chambre de première jeune madame se trouve ici. Kilingzo surveille ce bureau de si près que ce que je cherche doit s'y trouver. Je vais devoir trouver une occasion pour aller fouiller là, dedans. Alors? Tu veux encore utiliser ce tour? Ne pourrais-tu pas changer un peu? Tu, Hi Xiao, pose-moi immédiatement. Hi Xiao, qu'est-ce que tu fais? D'après toi? Dans un lit? Que pourrais-je bien faire d'autre avec toi? Ton grand-père a déjà donné son accord. Je serai bientôt ta belle-sœur. Tu n'as pas le droit de me traiter ainsi. Tu m'appartiens, à moi, He Jiao, et pour toute ta vie, tu ne pourras porter qu'un seul titre, la femme de He Jiao. He Jiao. Arrête de te voiler la face. C'est moi qui me voile la face? Tu me demandais toujours autrefois ce que l'on ressentait quand le cœur s'emballe. Jiang Nanfang. Dis-moi si ton cœur s'est déjà emballé pour moi. Je ne veux pas seulement ton corps, je veux surtout avoir une place dans ton cœur. Je ne sais pas depuis quand, mais il ne bat plus que pour toi. Mais toi, tu avais promis de prendre tes responsabilités. Mais tu m'as abandonné pour partir à l'étranger, et tu m'as même fait croire à ta disparition. Durant toutes ces années de séparation, tu m'es apparu tellement de fois. Pourtant, à chaque fois, dès que je clignais des yeux, tu n'étais plus là. J'aurais tellement voulu que tu restes un peu plus longtemps, même si ce n'était qu'une illusion. Ne dis plus rien. Je t'en prie, arrête. N'en dis pas plus. Je ne sais pas. Si c'est parce que ma haine n'est pas assez profonde, ou si c'est parce que mon amour n'est pas assez sincère. Zhangling, si tu dois mentir, alors trompe-moi encore une fois. Jiang Nanfeng. Ce que tu fais là, est-ce que ça en vaut la peine? Première jeune madame, est-ce que tu as emménagé aujourd'hui? Elle a emménagé ce matin. Gardez un œil sur elle,
Faites-moi un rapport au moindre changement. Yi, tu es là-dedans? Yi. Où sont les clés? Venez ouvrir cette porte. Lingzhou est là. Pousse-toi. Xiao. Tante. Pourquoi n'aurais-je pas le droit d'épouser He Lingzhou? Il m'aime, et je compte bien l'épouser. Il n'en veut pas à l'héritage de mon père. Ce mariage, je le ferai avec He Lingzhou, et s'il faut donner tout l'héritage de papa à He Lingzhou, j'en serai ravie. Les aveuglés par l'amour sont si faciles à duper. Yi, est-ce que tante se méfie de moi? Est-ce que je devrais lui en parler directement? Il est tard. Je vais me reposer. Ne viens pas me déranger. Alors, repose-toi bien. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Tu es une excellente actrice. C'était excitant tout à l'heure. C'est vraiment dommage. J'ai été tellement odieux, mais mon frère n'est même pas entré. Sors d'ici. Zhongling, ça ne me dérange même pas que tu sois avec mon grand frère. Alors ne pourrais-tu pas me faire un petit sourire? Zhongling, pendant ces 5 ans de séparation, je n'ai cessé de penser à toi. Reviens vers moi. Xiaoyi a besoin d'un père et encore plus d'une mère. Xiao, ton amour est trop ardent. J'ai peur de succomber, de me perdre totalement et d'oublier peu à peu la haine pour ce qui est arrivé à mes parents et ma sœur. Xiao, nous sommes désormais quittes, va-t'en. Qu'est-ce que tu veux dire par « nous sommes quittes » ? Nous avons passé tant d'années ensemble et nous avons eu Xiaoyi. Dis-moi, comment pourrions-nous être quittes ? Et alors? Il est absolument impossible que je renonce à épouser ton frère aîné pour toi, et je ne t'épouserai certainement pas. C'est fini entre nous? Alors oublie cette idée une fois pour toutes. Je suis de retour chez la famille E maintenant. Je suis le successeur légitime de la famille E. Toute la famille E est entre mes mains. Que vaut ce He Lingzhou? Il est seulement né chez la famille E et a grandi chez la famille E. En quoi suis-je inférieur à lui? Pourquoi l'as-tu choisi lui plutôt que moi? Puisque tu tiens à savoir, alors je vais te le dire. Oui? Tu es revenu chez la famille He, mais tu as grandi dans les bidonvilles. Les gens qui sortent de ce genre d'endroit, combien d'entre eux sont des gens de bien? Actuellement, dans toute la famille, à part le vieil, qui te respecte vraiment? Qui d'autre partage ton propre sang? Tous tes succès actuels, c'est le vieil He qui te les a donnés. Ce qu'il t'a donné, il peut aussi bien le donner à He Lingzhou. Cette bague, je l'ai donnée à Jiang Nanfeng. Pas à vous, Xiao. À partir d'aujourd'hui, vous êtes Xiao
et je suis Luoyi. Je vais épouser votre frère aîné et être une belle sœur exemplaire. Tu veux épouser He Lingzhu et devenir ma belle-sœur? Tant que moi, He Xiao, je serai chez la famille He. N'y pense même pas. Attends. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Ne crois pas que si tu regrettes ton choix, je vais changer d'avis. Que dois-je faire au juste pour que tu me laisses tranquille? Qu'est-ce que tu dis? Je t'en supplie, laisse-moi tranquille, laisse-moi épouser ton frère aîné sans histoire. Tu es en train de me supplier, et tu le fais pour He Lingzhu? Depuis quand est-ce que Zhongling supplie les gens? Tu l'aimes à ce point-là? Trouve quelque chose pour panser ta main et ne salis pas ma chambre. Tu veux que je te laisse tranquille? C'est d'accord. Tu ne m'as pas fait croire que tu avais disparu? Le jour où tu auras vraiment disparu, je te laisserai tranquille. D'accord. Ça ne saurait tarder. La bague, c'est un cadeau de Lingling? Je ne peux pas la perdre. Jeune maître, la pluie redouble d'intensité, s'il vous plaît. Rentrez, je vais chercher la bague pour vous. Puisque c'est moi qui l'ai perdue, pourquoi devrais-tu la chercher? Je dois la retrouver moi-même, maintenant. Dégage de là. Mon cher petit frère, qu'est-ce que tu fabriques? Ce n'est qu'une vieille bague minable. Si elle a disparu, tu n'as qu'à en racheter une autre. Oh, je vois. Ne me dis pas que tu es trop radin. Ça fait déjà tant d'années que tu es de retour parmi nous. Comment se fait-il que tu ne sois toujours pas débarrassé de tes manières de pauvre? Même si tu n'es qu'un petit bon à rien sans famille, tu as tout de même été mon frère pendant toutes ces années. Cette petite somme, considère-la comme une aumône de ton grand frère. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je suis ton grand frère. He Xiao, je suis ton frère aîné. Comment peux-tu oser lever la main sur moi? C'est justement pour ça que je te punis. Maman, est-ce que Xiaoyi peut entrer? Maman, est-ce que Xiaoyi peut entrer? Maman, Xiaoyi a tellement hâte de te voir, maman. Pourquoi tu pleures? Maman, ne pleure pas. Je viens juste de sortir. Il y avait trop de vent et j'ai eu de la poussière dans les yeux. Xiaoyi va souffler sur tes yeux pour t'aider. Depuis que Xiaoyi a quitté sa maman ces derniers jours, est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que tu aimes ton papa? Sans maman, Xiaoyi n'est pas heureux du tout. Hier, aujourd'hui et même demain, Xiaoyi pense à maman chaque jour. Je me sens vraiment mal. Quand maman a fait semblant de ne pas connaître Xiaoyi, c'était parce qu'il y avait une raison, n'est-ce pas? Papa dit que maman ne veut plus de nous. Papa a dit que maman ne voulait plus de nous. C'est faux, n'est-ce pas? Notre Xiaoyi est vraiment malin. Maman a des choses très importantes à faire. Elle ne peut pas laisser les autres savoir quel est le lien entre maman et Xiaoyi.
Quant à la raison, maman ne peut pas encore le dire à Xiaoyi. Xiaoyi le savait, maman n'abandonnerait jamais Xiaoyi. Pour le reste, si maman n'en parle pas, Xiaoyi ne posera pas de questions. Maman Xiaoyi est fatiguée. Papa a dit du mal de maman en cachette. Xiaoyi ne veut pas dormir avec lui. Est-ce que je peux dormir avec maman ce soir? Maman aimerait aussi dormir avec Xiaoyi. Mais ici, nous devons faire comme si nous ne nous connaissions pas. Xiaoyi a oublié? Xiaoyi a compris. Alors bonne nuit maman. Hi, Xiao, espèce d'idiot. Je suis ton frère aîné. Je vais tout dire à grand-père pour qu'il te punisse comme il se doit. Hey, hey, mon dos. Mon dos. Imbécile. Tu ne sais pas faire attention? Aïe. Mon dos. Mon dos. Imbécile, tu ne peux pas faire attention? Hi Xiao, espèce d'idiot, tu vas me le payer. Pourquoi restes-tu planté là? Apporte-moi mes médicaments. Papa, pourquoi tout le monde dit dehors que le lait maternisé de groupe Zhong contient des métaux lourds? Est-ce que quelqu'un essaie délibérément de piéger groupe Zhong? C'est fini, tout est fini. Ling Ling. Souviens-toi bien, le désastre qui frappe la famille Zhong aujourd'hui n'est qu'un coup monté de He Lingzhu. Tu dois partir à l'étranger immédiatement et ne revenir que quand la situation se sera calmée. Non, je ne partirai pas. Papa, je ne m'en irai pas. Je veux rester. Ling Ling, n'oublie jamais, si tu trouves la formule marquée du sceau exclusif de la famille E, tu pourras prouver l'innocence de la famille Zhong. Maintenant, pars vite. Qu'est-ce que vous faites? Zhongling? Qu'est-ce que vous faites ici? Lingzhou m'a demandé de venir chercher des documents. Cherchez des documents? Vous cherchez quelque chose sans allumer la lumière. Vous vous moquez de qui? Parlez. Que cherchez-vous à faire exactement? Je suis simplement venue pour des dossiers. Croyez-moi si vous voulez. He Lingzhu est juste en bas. Est-ce qu'il ne peut plus marcher? S'il vous a envoyé prendre des documents à sa place? Voulez-vous que je le fasse monter pour lui poser la question? Le fils aîné n'est pas dans le bureau? Pourquoi la porte est-elle ouverte? En fait, Il y a quelqu'un à l'intérieur? C'est étrange. Je viens pourtant de voir une ombre à l'intérieur. Où est-elle passée? Me serais-je trompée? Qui est là? Qui est là-bas? Petit jeune maître Sun, que faites-vous ici? Le bureau de jeune maître aîné E est formellement interdit. La petite voiture que arrière-grand-père m'a achetée
à rouler jusqu'ici. Si le bureau de oncle aîné est si précieux, pourquoi la porte était-elle ouverte? La prochaine fois, n'oubliez pas de dire à oncle aîné de bien fermer la porte à clé. Bien, partons d'ici. Quel petit malin, celui-là. Évidemment, regarde de qui il est le fils. Tu es blessé, je t'emmène à l'hôpital. Ce n'est pas la peine de vous déranger. Petit frère. Petit frère. Très bien, alors petit frère, je ne vais plus déranger belle-sœur. Viens me voir immédiatement. Jongling, si tu te montres impitoyable, ne sois pas surprise que je sois cruel en retour. Monsieur le Président, est-ce qu'il faut changer le pansement? Je n'ai pas mal du tout, pourquoi devrais-je le changer? Prends cette trousse de secours et apporte-la à cette Zong. Apporte-la à cette dame. Dis-lui que c'est un cadeau de He Xiao. Elle prétend qu'elle n'a pas besoin de mon attention? Eh bien, je vais lui en donner quand même. Attends. Dis-lui plutôt que c'est de la part de He Lingzhou. Avec le retour de jeune maître aîné E, il essaiera certainement de vous évincer de E Corporation. De plus, jeune maître aîné E a tout de même dirigé E Corporation pendant plusieurs années. Quant à mademoiselle Luo, il est fort probable que ce soit un piège de séduction. Vous ne devez pas tomber sous son charme. Dites-moi, se pourrait-il que ce piège de séduction soit destiné à He Lingzhou? Après avoir livré les médicaments, allez enquêter sur ce que He Lingzhou a fait auparavant chez E Corporation. Bien, monsieur. Maître Liu, la formule, je l'ai obtenue. Nous pouvons maintenant poursuivre en justice He Corporation et He Lingzhou. Je suis de retour depuis seulement quelques jours, et je me retrouve déjà avec un procès sur le dos, c'est vraiment la guigne. C'est forcément ce vaurien de He Jiao qui manigance derrière mon dos. Ce n'est qu'un petit procès, non? Ne sois pas si en colère. Mange un peu de petit déjeuner avant de partir. Comment pourrais-je avoir l'appétit pour ça? Quand j'aurai découvert qui est l'imbécile qui m'a dénoncé, je lui ferai payer très cher. Vendre du lait en poudre empoisonné pour les bébés, c'est tout simplement inhumain. Ils ont disparu en sautant de l'immeuble. Ils s'en tirent vraiment à bon compte. Sœur. J'ai entendu dire quelle sœur a disparu dans le lit d'un homme, et qu'il n'y en avait pas qu'un seul. Cette famille n'est vraiment pas composée de bonnes personnes, sinon comment pourrait-il élever une fille aussi effrontée? Pouah, ces gens-là ne devraient même pas être parmi nous. Mademoiselle Zong, tous les éléments recueillis pendant ces 5 ans ont été soumis. La formule que possède Maître Liu est notre preuve la plus solide. Une fois présentée, nous allons gagner ce procès à coup sûr. La formule de Maître Liu n'a pas encore été soumise? Pas encore. L'audience va bientôt commencer. Pourquoi n'est-il toujours pas là? Maître Liu. Je ne suis pas Maître Liu. He Lingzhou. Ravi de voir que vous me reconnaissez. Maître Liu est actuellement l'invité d'honneur chez la famille He. Vous feriez mieux d'aller au tribunal toute seule.
La plan soutient que He Lingju est impliqué dans une affaire d'empoisonnement. Cependant, l'absence de preuves matérielles ne permet pas de justifier cette demande. La plainte est donc rejetée. C'est fini. Tout est fini. Ces 5 années d'efforts n'auront servi à rien. He Lingju, puisque je ne peux pas aider la famille Zong à laver son honneur, alors nous allons tous les deux couler ensemble. Club Jinding. Monsieur jeune maître. Dites à ces vieillards du conseil d'administration de ne pas venir m'ennuyer pour rien. Je ne traiterai que les documents. Il ne s'agit pas du conseil d'administration, mais de l'affaire concernant jeune maître aîné E. C'est au sujet de mademoiselle Zong. Selon les témoignages des jeunes héritiers qui fréquentaient jeune maître aîné E à l'époque, mademoiselle Zongxiu, de chez la famille Zhong, aurait été entraînée par jeune maître aîné E dans une chambre avant d'être agressée et de disparaître. Quand les parents de la famille Zhong ont appris la nouvelle, ils n'ont pas cessé de faire appel, mais pour protéger la réputation de la famille E, le vieil homme a soudoyé tous ceux qui étaient au courant, n'est-ce pas? C'est exact. La famille Zong a continué à se battre acharnement contre jeune maître aîné E. Pour se débarrasser de la famille Zong, jeune maître aîné E a trafiqué la recette du lait maternisé de l'entreprise la famille Zong, provoquant leur faillite, et plus tard, les parents de la famille Zong ont mis fin à leur jour. Sa famille a tragiquement disparu, et elle a été forcée de vivre dans la misère. Je n'aurais jamais pensé que Ling Ling endurait autant de choses seule. J'aurais dû faire des recherches plus tôt. Elle n'aurait pas eu à affronter seule cette ordure de He Lingju. Aurais-tu l'intention de t'allier avec cette fille de chez la famille Zong pour vous opposer à la famille E? Serais-tu en train d'essayer avec cette fille, la famille Zong, de vous opposer à la famille He? Concernant le procès d'aujourd'hui, elle va certainement perdre. Si tu veux la protéger, fais en sorte qu'elle reste tranquillement à l'étranger et qu'elle n'ait jamais le droit de revenir. Pour te dire la vérité, j'ai déjà soudoyé l'avocat qui s'occupe de ces affaires. Quoi? Tu as acheté l'avocat de Zhongling? Zhongling agit toujours sans se soucier des conséquences. Il ne s'arrêtera jamais avant d'avoir atteint son but. Trouvez-moi vite, He Lingju. Il y a 5 ans, jeune maître E s'est servi d'une formule malveillante pour pousser groupe Zhong à la faillite. Aujourd'hui, jeune maître E a coupé l'herbe sous le pied de l'adversaire, prenant ce Zhongling totalement au dépourvu. Jeune maître E, quelle habileté! Je vous admire au plus haut point. Quelqu'un d'aussi talentueux que vous se fait rare de nos jours. Quand j'aurai récupéré He Corporation, je vous nommerai à coup sûr directeur du département juridique. Merci, merci infiniment, jeune maître E. Waouh! Par ici, venez vous asseoir là. Jeune maître E, regardez ceci. Comment doit-on gérer cela? Cette femme est tout aussi naïve que son père. Cette femme, elle est tout aussi naïve que son père. Elle s'attend vraiment à ce que je sois puni avec sa défunte sœur? C'est un rêve. À l'époque, j'ai réussi à causer la perte de ses parents et aujourd'hui, je peux tout à fait
faire en sorte qu'elle disparaisse de ce monde. Bien, très bien. C'est ce que j'appelle avoir de l'autorité. Jeune maître E. Jeune maître E, j'ai entendu dire que si groupe Zong s'en prenait à jeune maître E à l'époque, c'était parce que tu avais emmené leur fille aînée. Zhong Xiu était pourtant l'une des plus belles femmes qui soit. Elle était comment? Raconte un peu à tes amis. C'était vraiment une beauté. Elle n'avait pas seulement un joli visage, sa peau était aussi douce que de la soie. Dommage qu'elle n'ait pas su saisir sa chance. J'aurais bien voulu en profiter plus longtemps. Quel dommage. Espèce de monstre, je vais t'en finir. Espèce de sorcière, tu as osé me frapper. Zhong Zhongling. Jeune maître E, c'est elle la fille de la famille Zong et la deuxième mademoiselle? Zhongling. Alors c'est toi, la gamine de la famille Zong. Non seulement tu m'as trompé, mais tu as aussi osé me punir. Tu as causé la disparition de ma sœur. Tu as poussé mes parents au désespoir. Te donner un coup est bien trop gentil. Je voudrais te voir souffrir de mes propres yeux et ne plus jamais te voir. Maudite femme, tu as vraiment osé essayer de me supprimer. C'est bien, puisque tu t'es jeté dans la gueule du loup, on va bien s'amuser, toi et moi. Sale créature, tu oses encore me mordre. Et Xiao, tu es vraiment de mèche avec cette femme cruelle. D'accord. Tu arrives juste à temps. Je vais vous punir tous les deux. Venez ici, attrapez-le. Jeune maître aîné E, c'est pourtant le président de E Corporation. Nous sommes tous payés par E Corporation. Comment pourrions-nous lever la main sur le patron? He Xiao n'est qu'un monstre. C'est moi le véritable président de E Corporation. He Corporation et l'entreprise doivent m'appartenir. Agissez. Ling Ling, ça va? Ling Ling, je suis désolé d'arriver si tard. He Xiao, arrête-toi là. Elle a voulu s'en prendre à moi, c'est une criminelle. Est-ce que tu protèges une criminelle? Et si c'était le cas, si tu as un problème, règle-le avec moi. Ne la touche pas. He Xiao, espèce d'ordure, si je ne te donne pas une leçon, tu ne sauras jamais qui est le chef ici. He Xiao. He Xiao, je suis ton frère aîné. Comment oses-tu me traiter ainsi? Je vais tout dire à grand-père. Ne sois pas imprudente. Je vais lui faire payer. Je vais lui faire payer. Ne fais pas d'imprudence. Il a fait disparaître ma famille. Je ne le laisserai pas s'en sortir. Je vais le lui faire payer. Ling Zhou. Ling Ling, rassure-toi. Cette offense, je m'en chargerai moi-même. Viens, partons d'ici. Disparaît. Ling Ling. Ling Ling. Ling Ling. Ling Ling.
Docteur, comment va mon épouse? Rassurez-vous, la patiente a pu être ranimée, mais elle est encore très faible et elle doit se reposer. Papa, maman, sœur, Healingju. Healingju, je vais te le faire payer. Ling Ling, calme-toi. Laisse-moi m'occuper de ce qui concerne Lingju. C'est ma famille qui a été touchée. Pourquoi devrais-je te laisser faire? Est-ce que c'est la famille He qui t'envoie pour me surveiller? Sinon, pourquoi m'empêches-tu de punir cette ordure de Lingjo? Est-ce que tu as encore l'intention de me séquestrer? Je te le dis tout de suite, n'y compte même pas. Même si je dois y laisser ma peau, je ferai payer Lingjo pour tout. Ling Ling. Ling Ling, tu fais erreur. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Yi Xiao, lâche-moi. Yi Xiao. Ling Ling. Ling Ling. Calme-toi. Calme-toi un peu. Me calmer? Comment veux-tu que je sois calme? Sais-tu seulement que Zhongling Yuxiu est le nom que je partage avec ma sœur? Elle était exactement comme son prénom, elle n'entrait jamais en compétition avec moi. Quand j'étais petite, je faisais tout le temps des bêtises. Et j'étais très jalouse, mais elle ne se mettait jamais en colère. Elle se contentait de rester assise là, paisiblement, et de me regarder avec tendresse. Alors qu'elle était une personne si sereine, pourquoi était-elle couverte de souillures au moment où elle a disparu? Pourquoi? Dis-le-moi. Pourquoi, au moment de sa disparition, était-il couvert de saleté? Pourquoi? Dis-le-moi. Alors que mes parents, nous voulions seulement obtenir justice. Pourquoi est-ce que finalement, ce sont eux qui ne sont plus là? Pourquoi, à la fin, ce sont eux qui ont péri? Toute ma famille a disparu. Comment veux-tu que je reste calme? Comment veux-tu que je garde mon calme? Je suis désolé. Tout est de ma faute. Rassure-toi, Healingju va sans aucun doute être puni. Xiaoyi et moi-même, nous serons toujours à tes côtés. Nous formons une famille. Ling Ling, ne t'inquiète pas. Je ne laisserai pas filer Lingju. Maman? 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 Maman, tu as tellement manqué à Xiaoyi. Maman, Xiaoyi t'aime tellement. Xiaoyi, pourquoi es-tu venue seule à l'hôpital? Viens là. Papa va te porter, maman est malade. Il ne faut pas la fatiguer. Xiaoyi est très courageux. Tu peux déjà sortir tout seul. Mais Xiaoyi est encore petit, ce n'est pas bien de sortir seul. La prochaine fois, souviens-toi de demander de l'aide à Assistant Lee, tu as compris? Oh là là, papa, tu es trop bavard. Xiaoyi a déjà 5 ans. Je ne suis plus un enfant de 3 ans. Bien sûr que je le sais. Il faut sortir avec des adultes. Maman, je t'ai préparé un cadeau. Attends. D'accord. Regarde comme Xiaoyi est sage. Promets-moi, ne fais plus jamais de bêtises à l'avenir. C'est une affaire d'adulte. N'impliquez pas l'enfant. Rassure-toi, peu importe de qui il s'agit,
Je ne laisserai personne faire du mal à Xiaoyi. Je vous laisse continuer. Maman, joyeux anniversaire. Voici le cadeau d'anniversaire que j'ai préparé pour toi. C'est vrai, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Alors Si vous avez des choses à faire, vous devriez y aller. Avec Xiaoyi à mes côtés, ça ira. Papa est vraiment bête. Je suppose que je dois encore te sauver la mise. Papa, n'est-ce pas toi qui as demandé à l'assistant de préparer les ingrédients? Pourquoi veux-tu partir tout d'un coup? Ah, c'est vrai. Ton anniversaire doit être célébré avec la manière. Ce gâteau, je dois le faire de mes propres mains. Mon fils aîné est vraiment formidable. Il sait se rendre utile au moment opportun. Et... Xiao... En fait... Maman, Xiaoyi voulait aussi te faire un gâteau, mais Xiaoyi n'est même pas aussi grand que la table. Xiaoyi ne veut pas que maman se fatigue à faire le gâteau, alors laisse papa s'en charger. Maman, Xiaoyi veut aussi manger du gâteau, alors laisse papa rester, s'il te plaît. Quel petit malin tu fais. Alors papa, c'est bien la preuve que Xiaoyi est digne de confiance, non? Bien sûr, mon fils adoré est le plus fiable de tous. Je vais donc aller préparer le gâteau. Maman? Oui? Laisse Xiaoyi aller surveiller papa, pour voir s'il n'en mange pas en cachette. Pardon? Est-ce papa qui veut en manger en cachette? Ou bien est-ce toi qui es gourmand? N? La recette a déjà été détruite par He Lingzhou. Pour se venger, il faudra trouver un autre moyen. Durant cette période, il faut absolument couper les ponts avec eux le plus vite possible. Maman adore les fruits, mettons-en davantage. Xiaoyi, peux-tu arrêter de faire n'importe quoi? J'ai eu tellement de mal à lisser tout ça. Humph, ce n'est qu'un peu de crème, et ça t'a pris 30 minutes. À cette allure-là, maman va s'évanouir de faim. Laisse-moi faire. Beaucoup de fruits et beaucoup de crème, c'est ce que Xiaoyi aime. Aïe, ça ne va pas. C'est trop moche. Comment maman peut-elle manger un gâteau aussi affreux? Hé hé. Papa est un vrai petit chat. Xiaoyi, toi aussi, tu en as maintenant? Humph. Mon petit chat? Est-ce que Xiaoyi est fatigué? Oui. Alors, allons nous coucher. Est-ce que Xiaoyi a sommeil? Oui. Alors, allons dormir. Je n'avais pas l'intention de le taquiner. Je ne pensais pas qu'il le prendrait aussi mal. Hijiao, partez maintenant. Dès que Xiaoyi sera réveillé, je demanderai à quelqu'un de vous l'amener. Désormais, nous ne devrions plus nous revoir. Pourquoi? Parce que je hais la famille E. Je déteste chaque membre de la famille. La famille est. Si j'avais su au début que vous étiez l'un des membres de la famille He, je n'aurais jamais donné naissance à Ziyi. Je ne veux plus avoir le moindre lien avec quiconque de cette famille, pas même avec vous, ni même avec mon propre fils.
Papa mange du gâteau? Du gâteau? Tu rêves encore de He Xiao? Il semble que tu aies déjà très confiance en He Xiao. Comme ça, maman pourra avoir l'esprit tranquille. En te confiant à lui, Xiao Yi, maman a quelque chose de très important à faire. Quand maman ne sera plus là, tu devras écouter ton papa. Tu n'étais pas sorti. Pourquoi es-tu revenu? Quand Xiaoyi se réveillera, nous mangerons du gâteau tous ensemble. Sinon, il risque de recommencer à pleurer. Après tout, depuis sa naissance, il a passé chacun de tes anniversaires. À tes côtés. C'est lui qui était à tes côtés. Pour chacun de tes anniversaires, Papa, maman, sœur, dites-moi, que dois-je faire? Mon cœur me fait si mal. C'est impossible. Plus j'attends, plus ce sera difficile. Partir maintenant est la meilleure solution. le repas sera bientôt prêt. Va t'asseoir à table en attendant. Ou bien fais comme avant. Assieds-toi près de moi et regarde-moi cuisiner. Et voilà, le dernier plat. Waouh! Il y a tellement de bonnes choses. Papa est vraiment le meilleur. Commencez à manger avec Xiaoyi, je dois retourner au domaine familial. Allez, mange. Ce que vous m'avez demandé de chercher en secret, le patriarche est au courant de tout. S'il vous demande de rentrer au domaine cette fois, c'est certainement pour vous demander des comptes. Être devriez-vous éviter d'y aller? Toutes les preuves et les témoignages sont bien en sécurité, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Alors, il n'y a pas de problème. Au pire, je recevrai une correction, ce ne serait pas la première fois. Gardez un œil sur Lingling et Xiaoyi, surtout sur Lingling. Ne la laissez pas s'échapper. Bien, monsieur. Le président va sûrement recevoir une sévère correction cette fois. Il ne pourra probablement pas sortir du lit pendant au moins 15 jours. Devrais-je trouver quelqu'un pour s'occuper de lui? C'est bon? Madame, c'est terrible. Le jeune maître s'obstine à vouloir dénoncer son frère aîné. Il a déjà été emmené par le vieil He. Cette fois, les choses s'annoncent très mal. Allez vite voir ce qui se passe. Quoi? Et, Xiao, reconnais-tu tes torts? Je n'ai pas tort. Espèce de vaurien, regarde-moi ça de plus près. En l'espace de 3 jours, plus de 20 fournisseurs ont rompu leur contrat avec nous. Quant aux autres partenaires, certains nous ont tourné le dos par imitation et d'autres attendent de voir ce qui va se passer. Tout cela est de votre faute. He Xiao, pour une femme, vous avez sacrifié l'avenir de la famille. Que cela en valait-il vraiment la peine? Troisième grand-oncle, ce que vous dites est inexact. La situation actuelle de la famille He n'a pas été causée par une seule femme. Les erreurs commises par ce He et Lingzhu méritaient d'être sanctionnées. Je ne fais qu'accélérer les choses, c'est tout. Vous. Comment la famille He peut-elle avoir un descendant comme vous? Quel malheur. He Xiao, si ce n'était pas grâce à la famille He, vous seriez encore dans un bidonville, à vous disputer de la nourriture avec des chiens errants. Il ne faut pas mordre la main qui vous a nourri. C'est plutôt vous qui oubliez d'où je viens. Souvenez-vous que c'est vous qui m'avez supplié de revenir chez la famille He. C'est vous qui manquez de gratitude. C'est pourtant bien vous qui m'avez
supplié de revenir chez la famille E. J'ai exaucé vos vœux en développant E Corporation. Vous devriez m'en être reconnaissant. Insolente et toi. Ton frère aîné a eu tort, c'est vrai, mais cela aurait dû se régler en famille. Tu aurais pu le punir comme tu le souhaitais. Même si tu l'avais envoyé sur l'île pour le restant de ses jours, je n'aurais rien dit. Mais pourquoi as-tu voulu impliquer E Corporation? Il a enfreint la loi. Il doit donc en assumer les conséquences. Toutes ces personnes piégées et accusées injustement, la famille doit restaurer leur honneur. Bien, très bien. Allez me chercher le bâton de correction. Xiao, tu te crois si solide? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon que tu n'oublieras pas. Je vais voir ce que tu as vraiment dans le ventre. Frappez. Frappez-le de toutes vos forces. Hé, Xiao, ne nous blâmez pas d'être sans pitié. Vous l'avez bien cherché. Arrêtez. Si vous le touchez encore une fois, je vais utiliser ma position de seule survivante de la famille Zong pour organiser une conférence de presse et je ferai en sorte que les E Corporation soient totalement déshonorées. Papa, tu n'as rien? Je vais bien. La famille Groupe Zong est pourtant une lignée de lettrés. Comment ont-ils pu vous élever sans aucune éducation? C'est une affaire de famille D, la famille He. De quel droit osez-vous intervenir? Et vous qui protégez votre petit-fils criminel, qui méprise la vie des autres, de quelles règles parlez-vous donc? Si vous n'étiez pas aussi obsédé par votre réputation, Heilingzhou ne se croirait pas au-dessus des lois. Mes parents et ma sœur ne nous auraient pas quittés de manière aussi tragique. Osez me parler de règles? En êtes-vous seulement digne? Xiao, les choses étant ce qu'elles sont, je vous donne deux options. Xiao, les choses en sont arrivées là. Je vous donne deux options. Premièrement, retirez votre plainte et annoncez publiquement que tout ceci n'était qu'un malentendu. Deuxièmement, coupez tout lien avec la famille E. Prenez cette femme et disparaissez à tout jamais. Hélas. Xiao, tu devrais rester chez la famille. Même si tu quittais la famille He, je ne serais pas avec toi pour autant. Ce qui nous sépare, c'est une haine bien trop profonde. Alors, il vaut mieux que tu restes sagement chez la famille E. Quant à ma vengeance pour Zhongling, je m'en chargerai moi-même. Je sais que tu dis ça pour ne pas me mettre dans l'embarras. Cependant, Lingling, mon tout premier foyer, c'est toi qui me l'as offert. Grand-père, vous m'avez énormément appris et vous m'aimez sincèrement. Mais comparé à un amour sous condition, un amour désintéressé est bien plus précieux et d'autant plus rare. Vous, hélas, Grand frère, grand frère, grand frère, ne partez pas. Ce n'est pas encore réglé. Lingling, notre famille ne sera plus jamais séparée. D'accord? D'accord. J'ai déjà racheté cet endroit. À partir de maintenant, ce sera notre foyer. Papa, j'ai besoin d'aller aux toilettes.
Je suis de retour. Aling est revenu? J'ai fait du shopping avec maman aujourd'hui. Je t'ai acheté une robe, essaie-la vite pour voir si elle te va. C'est joli. C'est très beau? Magnifique. Toutes les preuves ont été rassemblées et He Lingju a également été placé en détention. Ne t'inquiète pas, cette fois, il ne pourra absolument pas s'en sortir. Zhongling, espèce de sorcière, tu t'acharnes sur moi sans me lâcher et tu me mets dans une situation lamentable. Attends un peu, avant que je ne parte, je vais te faire payer tout ça. Dors encore un peu. Xiao. Xiaoyi dormait pourtant ici hier soir, mais tu as profité du sommeil de Xiaoyi pour l'emmener ailleurs. Dites-moi, Xiaoyi, est-ce que nous n'avions pas prévu d'aller à la fête foraine aujourd'hui? On ne peut pas être en retard, va vite te changer. Oh là là, c'est tellement important. Comment Xiaoyi a-t-il pu oublier ça? Maman, papa, allez vite vous changer vous aussi. On part pour le parc. Ling Ling, j'ai travaillé dur toute la nuit dernière. Tu ne peux pas me pardonner? Eh bien, Petite menteuse. l'endroit où tu porteras cette bague à l'avenir dépendra de ton comportement. L'endroit où je porterai cette bague par la suite dépendra entièrement de tes efforts. Papa, maman, est-ce que vous avez fini? On arrive tout de suite. On arrive. Et si on allait faire des auto-tamponneuses tout à l'heure? Xiaoyi, tu es content? Attention, pousse-toi. Et Xiao, Hi Xiao, Hi Xiao, Hi Xiao, Hi Xiao. La bague. la bague, la bague. Et Xiao, tu ne peux pas disparaître comme ça. Je veux que tu restes avec moi. Je veux que tu restes en vie, He Xiao. Reste avec moi, Hi Xiao. He Lingju a commis un acte criminel grave avec des circonstances aggravantes et est condamné à la peine capitale, avec une exécution immédiate. Le magasin de puériculture Groupe Zong est officiellement ouvert. Veuillez maintenant accueillir la fondatrice Zong Ling pour son discours. Le lait maternisé Groupe Zong était autrefois le premier choix des mamans, mais il a aussi été victime d'un complot et est devenu un produit fustigé par tous. Mais aujourd'hui, je peux vous dire solennellement que les individus qui ont piégé Groupe Zong ont été punis par la justice. À présent, sous ma direction, Groupe Zong se présentera à vous sous un tout nouveau visage dès maintenant. Cependant, la santé, la sécurité et la nutrition resteront les maîtres mots des laits maternisés Groupe Zong.
Je vais te dire un secret, il y a plein de jolis jeunes hommes qui sont arrivés dans l'entreprise de maman. Ils sont mignons et bien plus jeunes que toi. Si tu restes allongé ici à dormir, quelqu'un va finir par te voler, maman. Mon fils me connaît vraiment bien. Tu restes là, et je ne sais même pas quand tu vas te réveiller. Il se pourrait que je finisse par partir avec l'un de ces beaux jeunes garçons. Papa? Oncle docteur? Mon papa est réveillé? Ling Ling. Ling Ling. Tu as dit que tu prendrais tes responsabilités envers moi. Ling Ling, veux-tu m'épouser? Oui,